I challenge any of these fighters, any K1 fighter, to come step in the octagon or the ring with me. I'm gonna give them 2 to 3 minutes, and I'll finish them. And I was like, did he really say that? You know, I didn't believe that I heard it, because I was like sitting and he was like spitting us in the face. Bader Hari est l'un des kickboxeurs les plus marquants de l'histoire. Machine à KO et combattant charismatique, il aurait pu devenir bien plus. Connu pour ses performances spectaculaires et son tempérament impétueux, il demeure une figure aussi fascinante que controversée. Mais derrière la légende à la réputation sulfureuse, il y a l'histoire d'un homme brisé, façonné par un passé difficile et guidé par une rage incontrôlable. Pour essayer de comprendre d'où vient cette violence, il faut remonter aux origines de la colère. Quand Bader Hari n'était pas encore le bad boy qu'on connaît tous aujourd'hui, ni même le golden boy du K1, mais simplement Bader, un gamin turbulent des quartiers d'Amsterdam. Vous êtes bien dans le flashback. Et aujourd'hui, on revient sur la carrière de l'un des combattants les plus emblématiques du K1. Alors, on prend notre fidèle machine à remonter le temps, direction le Japon et son légendaire K1 World Grand Prix. Vous êtes prêts? Let's go! Ce week-end, c'est le grand retour de l'Ares à Paris et de sa superstar Baki en main event. La pépite du MMA français affronte le dangereux brésilien Thiago Lima en combat principal. Et pour l'occasion, notre partenaire Unibet va te proposer plein de cotes pour ce duel. Lima possède un bilan de 10 victoires avec 100% de finish pour seulement une défaite. En face, Baki veut soigner son retour dans la cage et a promis à ses fans une victoire avant la limite. Si sa cote de victoire est à 1,10, celles d'un KO ou d'une soumission sont évidemment plus attractives. Dans les autres combats de la soirée, Jordan Zebo affronte Wissame Akmouche en co-main event. L'ancien adversaire de Cédric Doumbé est outsider pour ce combat, avec une cote à 1,90. Est-ce que tu crois à sa rédemption? Toutes les autres cotes sont disponibles directement sur l'appli ou sur le site internet. Tu pourras également retrouver les autres matchs du tournoi. Si tu souhaites nous soutenir, utilise le code BOXING à l'inscription pour obtenir un bonus allant jusqu'à 100 €. Mais n'oublie pas que le pari doit rester maîtrisé. Ne joue pas ce que tu ne peux pas te permettre de perdre. Et surtout, c'est interdit aux mineurs. Allez, on retourne à notre bad boy du K1. L'histoire de Bader Hari débute au milieu des années 80 à Amsterdam. Plus précisément, au sud-est de la ville, entre les quartiers populaires de Bijlmer et Indisbuurt. C'est ici, dans ces cités HLM des Pays-Bas, à l'écart des grands axes et loin des décors de cartes postales, qu'il passe toute son enfance. Comme beaucoup de ses voisins, Bader est un fils d'immigrés. Ses parents ont quitté le Maroc quelques années avant sa naissance pour s'installer en Europe. Bader grandit donc entre deux cultures, marocaine et néerlandaise. À la maison, il parle berbère et arabe. Il va à la mosquée et fréquente les gens de la communauté. Tandis qu'en dehors, il parle néerlandais, va à l'école publique et fréquente des gens d'horizons diverses. Cette double culture devrait faire sa force, mais elle se révèle parfois difficile à gérer. Trop marocain pour les Néerlandais. Pas complètement marocain pour les siens. Bader se sent étranger partout. Le racisme ordinaire est son quotidien. Tous les jours, il subit des discriminations. Un contrôle au faciès ou une remarque xénophobe. Bader a du mal à trouver sa place.
une colère naît en lui. Et la seule manière qu'il trouve pour l'exprimer, c'est par la violence. Dans la cour d'école, Bader se bagarre beaucoup et gagne rarement. Il est plutôt mince et pas particulièrement grand, mais il ne recule jamais, même face à plusieurs adversaires. Son tempérament volcanique finit par lui créer une petite réputation. Bader se met à traîner dehors avec des gens plus âgés et pas très recommandables, notamment un grand du quartier qui l'idolâtre, Gwenet Martha. Gwenet est tout ce que Bader rêve de devenir. Il est charismatique, craint et respecté. Il a de l'argent et semble vivre une vie palpitante. Bader ferait tout pour lui ressembler, quitte à emprunter la voie de la délinquance. Mais il ne va pas en avoir l'occasion. Mustapha Hari, le père de Bader, voit bien que son fils est sur une pente glissante et il décide d'agir. Pour l'éloigner de la rue et lui offrir un cadre, il l'inscrit dans un club de kickboxing. Sans le savoir, il vient de lui sauver la vie. Des années plus tard, alors que le corps sans vie de Gwenet Martha sera retrouvé criblé de plus de 80 balles, Bader Hari, lui, combattra dans les plus grandes salles du monde. Mais avant d'y arriver, il doit encore beaucoup apprendre. Dès les premiers coups, Bader tombe immédiatement sous le charme. À travers le kickboxing, il trouve un moyen de canaliser sa rage, de la transformer en quelque chose de positif. Sur le ring, Bader se sent chez lui. Il a enfin un but. Il veut devenir champion, gagner beaucoup d'argent et sortir sa famille de la précarité. Fini de traîner dehors, Bader se rend à la salle tous les jours et s'entraîne comme un dingue. Une poussée de croissance lui fait gagner presque 20 cm en un été. Le garçon chétif et bagarreur a laissé la place à un jeune homme athlétique et sûr de lui. Rapide, puissant et instinctif, Bader est une menace constante pour ses adversaires. Un diamant brut qui attise les convoitises. À 15 ans, il rejoint le Shakuruki Gym, l'un des clubs les plus respectés d'Amsterdam, sous la direction du légendaire Tom Haring. À partir de là, tout s'accélère. Bader enchaîne les combats amateurs. À 18 ans, il en compte déjà 50 pour 49 victoires, dont l'écrasante majorité par KO ou TKO. Dans la foulée, il passe professionnel. Puis, un an plus tard, un cadeau empoisonné se présente à lui. Remplacer un combattant au pied levé pour partager le ring avec l'une des stars du K1, Alexei Ignashov. À ce stade de sa carrière, accepter reviendrait à prendre beaucoup trop de risques. Bader n'a ni la maturité suffisante, ni même le physique pour espérer vaincre Ignashov. Pourtant, bien que 18 kilos les séparent sur la balance, Hari décide de foncer tête baissée comme il l'a toujours fait. Mais cette fois, on ne parle pas d'une simple bagarre de cour de récré devant quelques copains, mais d'un main event à la Johan Cruyff Arena, le plus grand stade de football des Pays-Bas. Face à lui, une machine à tuer. Et comme à l'époque, le gamin de Bijlmer va être fidèle à sa réputation. Look at the speed. Another fight coming up there. A wonderful technique there, but punch there by Ignashov and kicks by Ignashov. Bader perd le combat, mais gagne le respect du public et de ses pairs. Son courage et sa pugnacité viennent de lui ouvrir les portes de l'organisation la plus prestigieuse au monde, le K1. La légende du Golden Boy est en marche. Au milieu des années 2000, une nation impose une domination sans partage sur le K1, les Pays-Bas. Introduit sous sa forme japonaise une trentaine d'années plus tôt, le kickboxing est rapidement devenu le deuxième sport national au pays de Gullit et Van Nistelrooy. Mais si les Néerlandais brillent autant sur la scène internationale,
c'est avant tout grâce à leur style unique et brut de décoffrage. Ici, pas de chichi, ni de recul stratégique. Simplement, une avalanche de coups, une pression constante pour asphyxier l'adversaire avec un seul objectif en tête, le terminer. Résultat, entre 1993 et 2010, seulement 3 lauréats du K1 World Grand Prix Final ne sont pas originaires des Pays-Bas. C'est l'époque de légendes comme Peter Aerts, Ernesto Hoost, Remy Bonjasky, et au milieu de ces monstres sacrés, un nouveau visage émerge, celui de Bader Hari. Quand Hari débarque au K1, il n'est encore qu'un gamin chétif, aux dents cassées, mais il a quelque chose que les autres n'ont pas. Une rage insatiable, logée au fond des yeux. Trop jeune, trop fougueux, trop impatient. Hari a soif de victoire. Il veut brûler les étapes. Souvent ça passe, mais parfois ça casse. Quoi qu'il en soit, quand Bader Hari est sur le ring, il se passe toujours quelque chose. Son style spectaculaire plaît au public japonais, friand de combats explosifs. À force de chaos spectaculaire et de prestations mémorables, il se forge une solide réputation. Assez pour prétendre à un title shot. Le 28 avril 2007, Hari éteint Yusuke Fujimoto d'un pied-bouche monstrueux pour devenir champion poids lourd du K1. Bien qu'il concourt officiellement pour le Maroc, Bader Hari est alors vu comme le digne successeur de ses glorieux aînés néerlandais. Son nom en témoigne, Golden Boy. Bien plus qu'un surnom, il s'agit d'une promesse, celle de le voir devenir le plus grand poids lourd de l'histoire de son sport. Mais pour y parvenir, son titre ne suffit pas. Pour ça, il doit encore briller sur la plus grande des scènes, lors du K1 World Grand Prix. À l'époque, le K1 World Grand Prix, c'est tout simplement le sommet absolu du kickboxing mondial. Le tournoi réunit les 8 meilleurs poids lourds de la planète. Le principe est simple. Un soir, 3 combats, un seul champion. Pas de seconde chance, pas de place pour les erreurs. Tu gagnes ou tu pars. C'est l'épreuve ultime, celle qui transforme un bon combattant en légende vivante. Mais pour y accéder, encore faut-il être en mesure de se qualifier. Après plusieurs échecs, dont une confrontation très accrochée en Final 16 contre Remy Bonjasky, le Golden Boy réussit enfin à accéder au World Grand Prix Final de 2008. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il va marquer les esprits. Pour ses débuts dans la cour des très grands, le Marocain défie son idole d'enfance, un triple vainqueur du tournoi, Peter Aerts. Face au bûcheron hollandais, le Golden Boy ne fait pas dans la dentelle. À presque 40 ans, celui que beaucoup considèrent comme le GOAT est complètement dépassé par la fougue et l'explosivité de son jeune rival. Les kicks incessants d'Hari ne lui laissent pas une seconde de répit. Aerts est à bout de souffle. Une combinaison éclair, droite-gauche, high kick, manque de le mettre KO. Aerts est incapable de continuer et l'arbitre décide donc de mettre fin à la rencontre. Le vieil arbre néerlandais est tombé face à la jeune pousse marocaine. Hari tient la plus belle victoire de son début de carrière. Beau joueur, il témoigne tout le respect qu'il nourrit à l'égard de celui qui a longtemps été sa principale source d'inspiration. La scène a des allures de passage de flambeau. Le Golden Boy n'est plus seulement une promesse, il est devenu un prétendant sérieux au trône du K1. Ce statut est confirmé plus tard dans la soirée, en demi-finale, où il exécute Errol Zimmermann d'un direct du droit. Le Marocain n'est plus qu'à une victoire du Graal. Un dernier combattant lui barre la route, Remy Bonjasky, l'homme qu'il avait battu un an plus tôt.
l'occasion parfaite pour prendre sa revanche. Le combat commence fort. Plus technique, Bonjasky fait parler son allonge et sa gestion de la distance. Fidèle à son style, Bader avance. Il cherche le chaos, mais se fait cueillir. Envoyé à terre au premier round, il démarre très mal sa finale. Mais loin d'être abattu, le Marocain revient encore plus déterminé. Sa puissance commence à faire la différence. Puis, le drame. Alors qu'il semble prendre l'ascendant, le Golden Boy pète les plombs et porte plusieurs coups de poing illégaux à son adversaire alors qu'il est encore au sol, puis en profite pour lui envoyer quelques stompes. Rémi Bonjasky les vend bien. Si dans les faits, presque aucun coup n'a atteint sa cible, le comportement de Bader Hari a été tout bonnement inacceptable. Il s'est laissé emporter par ses émotions et doit en payer les conséquences. Le public est choqué. Les arbitres n'ont pas d'autre choix. Disqualification immédiate. Aux yeux du monde entier, le Golden Boy est vu pour la première fois comme un bad boy. 2009 est l'année de la rédemption pour Bader Hari. Pourtant, tout démarre très mal. Pour son combat de retour, le Marocain est détruit par un nouveau venu. Une montagne de muscles dopés jusqu'au cou. Alistair Overeem. Champion de MMA, le Néerlandais, encore un, est venu prouver la supériorité de son sport sur le kickboxing. Sa croisade doit trouver sa conclusion au K1 World Grand Prix Final de 2009. Une compétition à laquelle participe également Bader Hari. En conférence de presse, face à l'insolence de son rival, le Marocain jure de défendre l'honneur du kickboxing. I challenge any of these fighters, any K1 fighter to come step in the octagon or the ring with me. I'm gonna give them 2 to 3 minutes and I'll finish them. And I was like, did he really say that? You know, I didn't believe that I heard it because I was like sitting and he was like spitting us in the face. I just went to the mic and I was like thinking, what should I say to put him back in his place, you know, because he was like thinking he was above all of us. I had a fight with Alistair Overeem, like everybody knew. He won that fight. If he gets through the first fight against Teixeira, then I promise that he won't make it 2 until 3 minutes in the kickboxing ring with me this time. Le Golden Boy a une revanche à prendre et il va la prendre. Après avoir expédié son quart en quelques secondes, Hari retrouve Alistair Overeem pour un choc de titan aux allures de finale avant l'heure. Dans le ring, les deux Golgoths se livrent une guerre acharnée. Mais avec Bader Hari, tout peut basculer très vite. D'un coup de pied dévastateur entré dans la légende, le Golden Boy déconnecte Overeem. Le monstre, compensé invincible, est KO. L'honneur du kickboxing est sauf. Propulsé héros de sa discipline, le Marocain accède de nouveau à la grande finale. Malheureusement, il s'y heurte aux 2,07 m de Semichit. Oui, encore un autre Néerlandais. Il ne le sait pas encore, mais c'est la dernière fois que Bader Hari touche son rêve du bout des doigts. Si le Golden Boy baigne dans la lumière, le Bad Boy, lui, ne va pas tarder à sortir des ténèbres. Après sa seconde finale perdue, Bader Hari semble définitivement installer sa domination sur le K1. Mais alors qu'il est à l'apogée de sa carrière, son comportement en dehors du ring devient de plus en plus difficile à ignorer. Ses frasques et son caractère impulsif prennent le pas sur ses performances sportives et menacent de ternir son image de Golden Boy. En effet,
ce qui aurait dû être une période de consolidation de sa légende devient le début d'une série de dérapages. Le premier intervient en 2010 à Amsterdam. Matché face à SD Gerge, Dr Harry domine toute la première partie du combat. Alors qu'il semble se diriger vers une victoire facile, Mr Bader fait soudainement irruption. Comme contre Boniaski 2 ans plus tôt, le Marocain disjoncte complètement. Hué par son propre public, il refuse de s'excuser et il est disqualifié sur le champ. Ce dérapage entache non seulement son image, mais marque également une rupture dans l'admiration que les fans lui portaient. Le Golden Boy n'est plus. Le Bad Boy a définitivement pris sa place. Mais le plus grave reste à venir. Courant 2012, Harry est mis en examen. Dans sa cellule de détention provisoire, il est informé des 9 chefs d'accusation portés à son encontre. 8 pour violence aggravée, dont plusieurs tentatives d'homicide involontaire, notamment à l'encontre d'un homme d'affaires néerlandais passé à tabac au cours d'une soirée, et 1 pour une infraction au code de la route. Pour ces différentes affaires, il sera plus tard condamné à une peine de 2 ans de prison. En parallèle, le Marocain tente de relancer sa carrière, mais là encore, ses frasques le rattrapent. En 2014, son combat programmé contre Patrice Carteron se transforme en un nouveau scandale médiatique. Harry snobe la conférence de presse la veille du combat, ce qui mène à son annulation. S'ensuit une série de clashs entre les deux combattants via médias interposés. S'il est très difficile de démêler le vrai du faux dans cette histoire, ce qui est certain, c'est que la réputation de Bader Hari, même en tant que combattant, est sévèrement écornée. Des rumeurs commencent à circuler sur ses liens supposés avec la Marocco Mafia, une organisation criminelle dont son amie Gwenet Marta a été l'une des têtes pensantes. Certains se mettent même à l'accuser de dopage. À cette période, Harry fait principalement parler de lui pour ses relations extra-kickboxing. Sa relation tumultueuse avec Estelle Cruyff, la nièce du Hollandais volant, fait la une de la presse People. Il entretient également une amitié fusionnelle avec Cristiano Ronaldo, qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Il côtoie aussi des artistes comme Lafouine, qui a d'ailleurs rappé sur l'une de ses musiques d'intro. Malheureusement, le Bad Boy n'a pas que de bonnes fréquentations. Parmi ses amis, il compte des personnalités peu recommandables, telles que le dictateur tchétchène Ramzan Kadyrov. Sa présence officielle lors de l'anniversaire de Kadyrov, ainsi que ses sorties médiatiques de plus en plus lunaires, laissent entrevoir un homme aveuglé par la haine et complètement désorienté. Mais Bader Hari n'a pas abandonné le kickboxing pour autant. Dans l'espoir de renouer avec la gloire, il signe un contrat avec le Glory, l'organisation qui a détrôné le K1. Le talent est encore là, mais son corps, lui, ne suit plus. Ses combats contre Rico Verhoeven, la star du Glory, en 2016 et 2018, se soldent tous deux par des blessures. Le temps a fait son œuvre. Bader Hari combat depuis plus de 20 ans et il est l'heure d'en payer les conséquences. Le drame ultime survient en février 2025. Alors que Bader Hari semblait avoir gagné en maturité, il est à nouveau mis en examen pour violence aggravée. Cette fois, à l'encontre de son ex-compagne, Daphné. Des preuves existent et les images sont insoutenables, impardonnables. C'est la violence de trop. Le garçon, qui à ses débuts semblait être l'incarnation d'une réussite fulgurante, est désormais perçu comme un homme déchu. Une figure tragique d'un sport qui ne lui a pas permis d'échapper à ses démons. Bader s'est toujours laissé guider par sa colère, mais il n'a jamais réussi à en devenir maître. Son véritable rival n'a jamais été Rémi Boniaski
ou Alistair Overeem. Toute sa vie, il n'a fait que combattre un seul adversaire, lui-même. Malheureusement, Bader a perdu. Le gamin turbulent des quartiers est d'Amsterdam n'est finalement pas si différent de la star du K1. Valeureux, mais trop impulsif. Capable du meilleur comme du pire. Sur le ring comme en dehors. Son histoire est là pour nous rappeler que la force brute ne vaut rien si elle n'est pas canalisée. Que la colère peut être une source de motivation, mais qu'elle ne doit jamais nous aveugler. Que le kickboxing, comme tous les sports de combat, est un art. L'art de faire la paix avec soi-même. Sometimes you make mistakes and sometimes you don't. And I made it, and I made it twice. Shit happens. If things like that happen twice, you have to start thinking about yourself and okay, you know, what's going wrong, you know, why, what happens? Just make sure you knock people out, and then they will like you anyway. You could not have scripted that in a Hollywood movie.